Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoient quelqu'un lui dire « Seigneur, vois celui que tu aimes est malade ». Quand Jésus entend cela, il dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il entend que celui-ci est malade, il reste encore 2 jours sur place. Puis il dit aux disciples « Allons en Judée de nouveau ». Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes ». Jésus répond « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, il ajoute « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le tirer du sommeil. » Les disciples lui disent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus a parlé de sa mort, mais eux pensent qu'il a parlé du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit en clair « Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus constate qu'il est déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Comme Béthanie n'est qu'à 3 kilomètres environ de Jérusalem, beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprend que Jésus est venu, elle sort à sa rencontre. Marie, en revanche, reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera, Dieu. » Jésus lui dit « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui dit Marthe, il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « La résurrection, c'est moi. Et la vie, c'est moi. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. Est-ce que tu crois cela ? Elle lui dit « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en va appeler Marie, sa sœur. Elle lui dit tout bas « Le Maître est là, il t'appelle. » Dès qu'elle entend cela, elle se lève, vite, pour venir à lui. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est encore là où Marthe l'a rencontré. Les Juifs qui sont dans la maison avec Marie pour la consoler la voient se lever vite et sortir. Ils la suivent, pensant qu'elle va pleurer au tombeau. Lorsque Marie arrive là où est Jésus et qu'elle le voit, elle tombe à ses pieds et lui dit « Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la voit pleurer,
et qu'il voit pleurer aussi les Juifs venus avec elle, son esprit s'emporte, il se trouble et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Viens voir. Jésus fond en larmes. Les Juifs disent donc « Regardez comme il l'aimait ». Mais certains disent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que celui-ci ne meure pas ?» Jésus s'emporte à nouveau et vient au tombeau. C'est une grotte et une pierre est placée contre elle. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux et dit « Père, je te dis merci parce que tu m'as entendu. Moi, je sais que tu m'entends toujours, mais je parle à cause de la foule alentour pour qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. » Cela dit, il crie « Lazare, sors !» Le mort sort, les pieds et les mains liés par des bandes de tissu et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Parmi les Juifs qui sont venus chez Marie et qui ont vu ce qu'il a fait, beaucoup croient en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus a fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblent le Sanhédrin et disent « Que faire ? Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Les Romains vont détruire et notre lieu et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien, vous. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière se perde. » Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais en tant que grand prêtre cette année-là, il annonce comme un prophète que Jésus doit mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. De ce jour-là, il décide de le tuer. Nous restons assis pour chanter au numéro 61-77, comme c'est inscrit avec la reprise. Je disais au début de ce culte, la mort n'est plus la fin de la vie, c'est la vie qui est désormais la fin de la mort. C'est le message de Pâques. Et l'évangéliste met dans la bouche de Jésus les paroles suivantes, « Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. » Mais alors, qu'est-ce que c'est vivre ? Qu'est-ce que c'est être vivant ? Qu'est-ce que c'est la vraie vie ? C'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Enfin, plus exactement, c'est de ça que le texte nous parle et c'est à ça qu'il nous invite à réfléchir. Qu'est-ce que c'est être vivant ? Ne croyez pas que c'est une question théorique pour une dissertation. C'est la question vertigineuse qui nous serre le cœur quand nous sortons d'une visite à un parent atteint d'une maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est être vivant ? C'est la question présente à l'esprit de tant de réanimateurs, et si souvent ces dernières années, quand ils doivent concrètement décider ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Qu'est-ce que c'est être vivant ? C'est la question qui orientera la Convention citoyenne sur la fin de vie,
qui a toutes les chances de revenir bientôt, au cours du quinquennat qui est devant nous. C'est la question aussi à laquelle pensent tant de marchands de tout poil quand ils nous susurrent que sans tel produit, tel service, telle expérience, notre vie n'est pas vraiment la vraie vie à laquelle nous pourrions aspirer. Qu'est-ce que c'est être vivant ? C'est la question qui taraude tant d'adolescents quand ils testent leur entourage et qui se testent eux-mêmes, quand ils s'interrogent sur leur avenir, en ayant des conduites à risque, ou en lisant L'étranger de Camus, je vais y revenir. Qu'est-ce que c'est être vivant ? C'est la question que souvent nous n'avons plus guère le temps de nous poser, y compris parfois en nous arrangeant pour être suroccupés, justement pour ne pas avoir à nous la poser. Mais il arrive, on le sait bien, que cette question alors se venge d'une certaine façon, en nous sautant à la figure au détour d'un échec douloureux, d'un accident, d'un deuil. Qu'est-ce que c'est être vivant vraiment ? Le fait même de poser cette question signe notre humanité. La plante ou le corail, ce sont des êtres vivants, mais ils ne se posent pas cette question. L'oiseau ou le mammifère supérieur sont des êtres vivants, mais ils ne se posent pas cette question. Le mammifère supérieur qui se pose cette question, au moins de temps en temps, c'est l'être humain. Et pour l'être humain, pour nous, le fait d'être vivant ne va pas de soi. Parce que nous avons cette capacité à vivre et en même temps à nous regarder vivre. Non seulement nous vivons, nous sommes des organismes complexes qui interagissent avec leur environnement, mais aussi nous existons. Nous avons ce pouvoir étrange de nous tenir en dehors de nous-mêmes, d'exister, d'être témoins de ce que nous sommes. Nous pouvons faire une chose et nous dire en même temps, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Nous pouvons dire une chose et nous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il y a toujours un décalage entre le fait de vivre et le fait d'en avoir conscience. Et je viens de le suggérer, la parole, c'est le signe manifeste de cette étrangeté. Non seulement nous communiquons comme tout être vivant et en particulier comme tout animal qui souvent communique mieux que nous, mais nous pouvons aussi parler. Et ça, c'est tout autre chose. Ça, c'est justement la trace de cette distance qu'il y a de nous à nous-mêmes. Je peux me dire tu. C'est étrange quand même. Toujours, nous sommes dans cette espèce d'étrange dédoublement. Nous ne coïncidons pas exactement à nous-mêmes, ou encore nous avons une profondeur, une intériorité à laquelle nous ne pouvons pas échapper et qui précisément est le signe de notre humanité. Alors j'ai utilisé plusieurs fois les mots étrange et étrangeté, et il faudrait peut-être utiliser un néologisme, étrangèreté, si je peux dire. L'étrangèreté, ce serait cette caractéristique de l'être humain qui est à la fois lui-même et étranger à lui-même. J'ai déjà évoqué à ce sujet une fois ici le roman d'Albert Camus, L'étranger. Ça me fascine, 80 ans après sa publication, c'est toujours le roman français le plus lu par les adolescents. Peut-être, sans doute, parce qu'ils y trouvent un écho puissant à cette question qui est, par excellence, la leur. Et dans ce roman, Camus évoque cette étrangèreté de tout humain, cette étrangèreté qui fait qu'il est lui-même et pas vraiment lui-même. Cette étrangèreté qui le rend toujours un peu décalé au milieu du monde, à la fois en plein cœur des choses et à distance des choses. Cette étrangèreté qui fait qu'il peut penser qu'il est ici, mais qu'il pourrait tout aussi bien être ailleurs. Cette étrangèreté qui lui chuchote que, certes, il est là maintenant, mais que plus tard, demain,
ou bien alors hier, ce serait tellement mieux. Cette étrangèreté qui est le plus puissant moteur de la créativité humaine, parce qu'elle pousse à explorer, à inventer, à imaginer, si je puis dire, à aller voir ailleurs si on y est. Cette étrangèreté qui est aussi le plus puissant facteur d'angoisse, car elle rend incertain, fragile, toujours inquiet, à se demander « Qu'en est-il de ma vie ? Est-ce que c'est vraiment ma vie que je vis ? Est-ce que je suis vivant ? Vraiment ?» Eh bien, cette étrangèreté, elle est très subtilement, mais constamment, mise en scène dans le récit qu'on a entendu, d'un bout à l'autre. Par exemple, dans cette histoire, elle apparaît à propos des temps. On est toujours un peu décalé, jamais au bon moment, c'est toujours ou bien un peu trop tard ou bien un peu trop tôt. C'est trop tard du point de vue de Marthe et Marie. Elles le font bien comprendre à Jésus. Hein ? Elles disent toutes les deux les mêmes mots, « Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus arrive le 4e jour, bien trop tard. Pourtant, il avait été prévenu. Oui, mais voilà, il a de lui-même attendu 2 jours avant de se décider à venir à Béthanie. Ça aurait été mieux, plus tôt. Mais quand il se lève pour aller à Béthanie, c'est bien trop tôt du point de vue des disciples. « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes. Tu ferais mieux d'attendre un peu ici, de l'autre côté du Jourdain, et de te faire oublier quelque temps. Ce serait mieux plus tard. » Et puis pour les autorités juives, à la fin de l'épisode, c'est encore un peu trop tôt pour tuer Jésus, mais il ne faut pas tarder. L'étrangèreté, elle apparaît dans ce récit chez tous les personnages dans leur rapport au temps. Et elle travaille aussi ce qui concerne les lieux. C'est très frappant, on est toujours un petit peu à côté de la plaque, à frôler les choses comme ça. Juste avant l'histoire, on nous dit qu'on est de l'autre côté du Jourdain. Juste après l'histoire, Jésus ira aux portes du désert. Et dans l'histoire elle-même, Jésus se rend dans la banlieue de Jérusalem, juste à côté, à moins de 3 kilomètres, à Béthanie. Mais même là, il n'entre pas à Béthanie. Il reste à l'orée du village. Et même au village, lorsqu'il se rend au tombeau, il reste à la porte du tombeau, toujours un peu à côté, toujours un peu décalé, toujours un peu à distance ou à l'écart. Et puis on pourrait relever encore les malentendus entre les personnages qui font que leurs paroles, leurs pensées, leur compréhension des choses restent toujours un peu étrangères les unes aux autres. Il y a des malentendus à propos du sommeil et de la mort avec les disciples, à propos de la résurrection avec Marthe, à propos des effets de la mort à venir de Jésus avec les autorités juives, toujours un peu comme ça, un malentendu, un décalage. Et comme ça, par petites touches permanentes qui s'accumulent, l'évangéliste montre que ces personnages, les personnages qu'il met en scène, tous se trouvent en décalage par rapport au réel, qui coïncident jamais exactement avec les gens et les choses. La matière même de ce récit, c'est ce sentiment d'étrangèreté qui est au cœur de notre humanité. Et d'ailleurs, l'humanité toute simple, l'humanité de chair et d'os, le récit, il en est tissé, rempli, débordant. C'est probablement le récit du Nouveau Testament où l'humanité des personnages est soulignée avec le plus d'intensité, de force. Les sens sont sollicités, la vue. Il est question du jour, de la lumière, de la nuit. On dit plusieurs fois « viens voir », il y a des larmes. On parle d'un aveugle qui a retrouvé la vue. On évoque le fait de voir la gloire de Dieu, de lever les yeux, la vue, le toucher, avec les pieds de Jésus essuyés par les cheveux de Marie, les bandelettes à délier, le suaire à enlever du visage de Lazare, le toucher. L'ouïe, omniprésente. On n'arrête pas de dire, d'entendre, de dialoguer sans cesse. Jésus dit à son Père « Tu m'entends toujours ?» et il crie d'une voix forte. L'ouïe. L'odorat, bien sûr, avec à un extrême la mention du parfum versé et à l'autre extrême l'odeur de décomposition du cadavre. L'odorat. Seul le goût est absent, remarquablement. Peut-être, je ne sais pas,
parce qu'il est fortement évoqué dans d'autres passages de l'Évangile selon Jean. C'est possible. Les sens, donc, sont fortement mobilisés, mais les émotions aussi. Elles sont exprimées et crûment exprimées. Plusieurs fois, on parle d'affection, d'amitié, de colère, de tristesse, de consolation. Et puis, bien sûr, il y a les larmes. Toujours dans cette mobilisation de tout ce qui fait notre humanité, après le corps, les sens, les émotions, on pourrait relever aussi tout ce qui relève de l'intellect. Par exemple, l'échange entre Marthe et Jésus à propos des théories sur la résurrection, des théories à la fois couramment admises et puis volontiers discutées à l'époque de Jésus. Et on peut même souligner que tout le monde est nommé. Lazare, Marthe, Marie, Jésus. Et même les collectifs qui interviennent ont comme des représentants nommément désignés. Thomas pour les disciples. Caïphe pour les autorités religieuses juives, comme pour souligner encore une petite touche supplémentaire que, en plus des sens, des émotions, des idées, on a affaire à des vrais gens, avec un nom. On est aux prises avec l'humanité la plus banale, la plus concrète, la plus quotidienne. Et qui est le plus humain de tous ces humains mis en scène dans le récit? C'est Jésus. Les sens qui sont sollicités sont d'abord les siens. Les émotions qui sont évoquées sont d'abord les siennes. Le dialogue théologique, il le mène avec ses disciples, avec Marthe, avec son père. Et son nom est le plus fréquemment cité. Et jusqu'à sa mort, bien sûr. Sa mort et son tombeau annoncé, qui signent l'humanité de Jésus de manière définitive. Celui qui est humain jusqu'au bout des ongles, c'est Jésus. Celui qui habite le plus totalement son humanité, c'est Jésus. L'humain par excellence, c'est Jésus. Voilà ce que ce récit élabore et met en scène pour le lecteur, un lecteur lui aussi humain, un lecteur qui a lui aussi des sens, des émotions, des débats d'idées, un nom. Un humain qui lui aussi se sait mortel et destiné au tombeau. Et donc, un humain, je commençais par là, jamais vraiment en repos, toujours un peu étranger à lui-même et au monde. Un humain qui se demande parfois qu'est-ce que c'est être vivant vraiment. Ce que l'évangéliste dépeint dans son récit, c'est donc l'humanité des hommes, leur humanité existentielle, si je puis dire, avec ce sentiment d'étrangèreté, c'est ce qu'on a vu dans un premier temps, et puis leur humanité quotidienne, le corps, les émotions, les réflexions, c'est ce qu'on a vu ensuite, et l'évangéliste vient planter Jésus, c'est ce qu'on a vu enfin, en plein cœur de l'humanité des personnages et du lecteur, jusque et y compris à proximité du tombeau, de notre tombeau, puisque c'est de là que Jésus s'approche. C'est là que Jésus vient de plein pied avec les personnages, de plein pied avec les lecteurs, et avec cette question, qu'est-ce que c'est être vivant vraiment? Et c'est là que Jésus dit, la résurrection, c'est moi. La vie, c'est moi. Nous nous demandons ce que c'est qu'être vivant vraiment. Jésus vient, s'ajuste à nous, humains, et nous dit, la vraie vie, c'est moi. Nous qui sommes si mal ajustés à nous-mêmes, les uns aux autres, au monde, Jésus s'ajuste à notre humanité et il y plante sa résurrection, sa vie. Nous avons souvent le sentiment de courir après le temps, de ne pas être au bon moment, trop tôt, trop tard, l'envie d'être ailleurs dans le temps, mais pour Jésus, c'est aujourd'hui le bon jour, le jour où il fait jour, comme il le dit aux disciples. Le jour qui concentre tous les autres jours, comme il le dit à son Père. En somme, peu importe la date, le jour où on est vraiment vivant, c'est le jour où Jésus est là.
Nous avons souvent le sentiment de ne pas être au bon endroit, la crainte d'être décalé par rapport à là où ça se passe, ou l'envie d'être ailleurs. Mais là où nous sommes, c'est justement là où Jésus vient. En somme, peu importe l'endroit, le lieu où l'on est vraiment vivant, c'est le lieu où Jésus se tient. Nous avons souvent le sentiment que nos mots et nos pensées, nos théories, nos réflexions ne nous permettent pas de saisir le monde et d'y trouver notre juste place. Mais Jésus qui vient maintenant et ici nous dit, la résurrection, ce n'est pas une théorie, c'est moi. La vie, ce n'est pas un concept, c'est moi. Il est la définition de la vie, pas une définition théorique, il est la définition vivante de la vie, en chair et en os, au travers même de la mort. C'est pourquoi la vraie vie, c'est rencontrer Jésus. Vivre vraiment, c'est rencontrer Jésus. Et cette rencontre n'est pas pour ailleurs. Elle n'est pas pour plus tard. Elle n'est pas pour quand on aura les bonnes émotions ou quand on aura trouvé le mot juste. Au contraire, c'est dans nos décalages et nos approximations. C'est dans nos doutes et nos questions. C'est dans nos tâtonnements et dans nos étrangèretés qui à la fois signent notre humanité et qui nous déchirent. C'est là que Jésus vient. Et c'est là que Jésus fait entrer son éternité. Et puisque c'est lui qui vient, il serait plus juste de dire la vraie vie, c'est pas rencontrer Jésus, c'est être rencontré par Jésus. Vivre vraiment, c'est être rencontré par Jésus. La bonne nouvelle de Pâques, c'est qu'il est sorti de son tombeau. Il n'a pas seulement rencontré Marthe et Marie et Lazare et quelques autres. Aujourd'hui, il vient te rencontrer. Quand bien même tu serais encore ou déjà dans ton propre tombeau, étouffé par la mort, entravé et lié par elle, lui, il est ta résurrection et ta vie. Ta vraie vie n'est pas ailleurs, avec la vie ici qui serait un pis-aller. Ta vraie vie n'est pas plus tard, avec la vie maintenant qui serait faute de mieux. Ta vraie vie est ici et maintenant, avec Jésus, le Christ vivant, qui te rejoint aujourd'hui. Et là où tu es, avec lui, tu es vivant, vraiment. Amen.